Toujours au Salon des Maires avec cette fois-ci Alain Berthelhomme qui est le président de l'US Créteil. On parle handball aujourd'hui. Et pas handball, attention, handball. Pas que, on peut parler de l'omnisport. Et on peut parler de l'omnisport, bien évidemment. Parce que je suis président du directeur de la société d'économie mixte qui gère le handball professionnel, mais je suis vice-président de l'omnisport, 9200 adhérents, dont une école multisport de 3 à 8 ans qui gère plus de 700 gamins. Quel est le maître mot justement quand on parle d'omnisport? Qu'est-ce qui vous guide? C'est la diversité. L'école multisport, c'est des cycles toutes les 6 semaines et toutes les 6 semaines, les gamins changent de discipline. Et par la suite, quand ils arrivent à leurs 9 ans, ils choisissent leur sport. Ouais. On a beaucoup parlé de l'effet JO. Est-ce que vous le ressentez depuis effectivement la fin de ces JO de Paris et bien sûr la fin de l'handisport? Alors, du paralympique. L'école multisport, pas directement. Je pense que c'est plutôt les disciplines qui ont agrégé des nouveaux adhérents. À Créteil, principalement le volley, le tennis de table. On se demande pourquoi le tennis de table. Oui, mais le volley non plus, champion olympique pour la deuxième fois. C'est vrai. Voilà, c'est les disciplines qu'on a déjà plus attendues. C'est vrai que les frères Lebrun, c'est incroyable. Profité, mais le handball, c'est un plus 9%. Non, oui, il y a eu un effet, mais pas sur l'école multisport. Pas sur l'école multisport. Comment se porte le hand et comment vous accueillez les nouveaux adhérents, les petits jeunes à l'US Créteil? Vous les prenez à partir de quel âge? On a du baby hand, donc très très jeune. C'est quoi très jeune le baby hand? 4 ans. 4 ans, d'accord. Voilà. Et après, il y a des catégories d'âge. Baby hand, mini hand, et puis les catégories de jeunes, ce qu'on appelait dans le temps les benjamins, les minimes, les cadets. Maintenant, c'est U15, vous me rappelez une époque, voilà. Bref. Et après, on a une filière qui peut nous emmener sur le haut niveau, à partir des moins de 18 ans, qui jouent en national, moins de 18 ans. Après, le centre de formation qui joue en national et l'équipe première professionnelle qui est en élite, en première division. Alain, que diriez-vous justement à des parents qui hésitent à mettre leur enfant justement si jeune à la pratique sportive et qui plus est le handball? Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre les enfants à l'école multisport et qu'ils choisissent, après de l'initiation, eux-mêmes leur discipline. C'est ce qui est préférable. Je pense que quand on envoie son enfant trop jeune dans une discipline, il peut il peut s'enlacer. L'essentiel, c'est de les faire choisir. Les faire choisir, il faut les encourager et en même temps pas trop les forcer, pas trop les pousser, c'est ça? Il faut trouver le juste milieu? Il faut que ça soit pédagogique. Il ne faut pas parler de haute performance très jeune, ni même de compétition au sens compétition. Il faut s'axer sur les jeux, pour leur faire goûter la discipline, les règles. Leur expliquer qu'au sport, il y a des règles et ça peut leur servir dans la vie de tous les jours, je pense. Alain, dernière question. Qu'est-ce qu'apporte le sport dans la scolarité? Je pense que pour moi, c'est un équilibre. Ça permet de se changer les idées. Mon petit-fils qui a 14 ans, il joue au basket et je vois que ça lui fait du bien d'aller jouer au basket. Il a peut-être mieux à se concentrer après pendant les cours. Oui, je pense. Et non, mais sincèrement, parce qu'il bosse bien à l'école, donc il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un bon complément. Merci infiniment.